aucune confidence, parce que toutes les paroles prononcées peuvent se retourner aussitôt contre soi. Ça soulage, quoi. Ah, bon, bah, on se sent mieux après. Je demanderai des conseils sans les connaître, étant donné que je suis sûr que ça portera pas de suite ou quelque chose comme ça. Des confidences un peu chaudes. Parce que ma mère déjà est coiffeuse, donc ça me sert beaucoup parce qu'elle a un côté relationnel. Puis je pense que les gens qui se confient beaucoup aux femmes, ils ont un besoin maternel par rapport à leur mère. Ça va vachement mieux pour eux après. Ah non, je vais pas les dire maintenant. Aucun point en commun, elles exercent toutes une profession différente. Et pourtant, une chose les rapproche, elles sont les confidentes de leurs clients et elles aiment ça. Elles sont taxis, esthéticiennes, coiffeuses, gardiennes d'immeubles et même prostituées. Elles vont nous faire découvrir aujourd'hui ce que les hommes viennent leur confier en secret et nous allons donc tout savoir sur vous, messieurs. Et pour commencer cette émission, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premières invitées, Bernadette et Nicole. Bonjour. Bonjour Marseille. Nicole, bonjour, vous êtes donc marseillaise, vous avez 47 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants et vous êtes chauffeur de taxi. Oui, à Marseille. À Marseille. Vous avez supporters dans la salle. Allez l'OM. Bernadette, vous avez 45 ans, vous êtes prostituée et Exact. vous avez tenu à témoigner, mais à garder l'anonymat. Tout à fait. Vos deux métiers ont un point en commun, vos clients aiment se confier à vous. Quelle est la confidence qui vous a le plus surpris? Nicole. Ah ben moi, c'est une petite mémé que j'ai pris. Une super petite mémé, c'était le portrait craché de Coco Chanel. Et je la prends, petit tailleur, joli petit béret, bien maquillée, bien coiffée. Puis je lui dis, mon Dieu, mais vous avez quel âge? Elle me dit 92 ans, petite. Je lui dis, ben punaise, vous êtes bien belle. J'ai dit, vous n'avez pas une ride? Vous savez ce qu'elle me répond? Eh ben moi, les rides, j'en ai toujours eu qu'une seule et je me suis assise dessus toute ma vie. Et vous, Bernadette? Ben moi, j'avoue que c'est un peu moins gai dans la mesure où un client, un jour, m'a dit qu'il souhaitait carrément la mort de sa femme. Et j'avoue que j'ai été très, très choquée. Et il m'a fallu quand même pas mal de psychologie pour essayer de le raisonner et de lui faire comprendre que c'était pas un choix à faire, quoi, pas quelque chose à faire. Et j'ai mis un petit moment à réussir à le raisonner. Et finalement, j'avoue qu'à la sortie, j'étais assez fière de moi, dans la mesure où il est reparti, disons, libéré quelque part. Et il n'a pas tué en sa femme. ayant éliminé cette idée de sa tête. Bernadette, les hommes se confient souvent à vous? Oui, très souvent, oui. Très, très souvent. Très souvent, parce que malheureusement, ils ne trouvent plus auprès de leur femme le dialogue. Et ce que je trouve triste, hein, c'est que les femmes se demandent pourquoi les hommes les quittent, bien souvent. Parce que ben, le soir, malheureusement, elles leur tournent le dos. Et elles ne se rendent pas compte que... Il faut aussi leur parler? Voilà, il faut leur parler. Et puis il y a autre chose aussi qui est très important. Et vous, Nicole, qu'est-ce qui vous confie les hommes? Ce qui est marrant, c'est que moi, les clients que j'ai dans la voiture, ce sont des clients qui vont les voir. C'est vrai? Quand elles le sortent, ils reviennent chez moi. Les clients, vous les emmenez chez Bernadette? Involontairement, parce qu'ils ne me disent pas qu'ils vont voir spécialement une prostituée. Mais ils me montent dans la voiture, ils vont voir la fille. Et puis quand ils ont fini, ils prennent le taxi pour rentrer chez eux. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous racontent? Ah ben, Comment ça s'est passé avec... Oui?
J'ai la suite, le deuxième épisode, moi. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Quelquefois, ils me demandent un peu des conseils. Des conseils, pourquoi? S'ils ont utilisé un préservatif, s'ils n'ont pas un risque de contamination par une maladie, et puis s'ils ne sont pas trop marqués par ce qu'ils viennent de faire, parce qu'ils vont aller retrouver leur femme. Et j'ai pas trop d'odeur sur moi. Je sens pas trop la gonzesse qui me disent. Non, non, monsieur, si vous voulez, je vous en mets un peu plus. Alors, il y en a même une fois. Son bonhomme est rentré à 2 ou 3 heures du matin là, à Marseille. Et puis, moi, je l'amène. Le temps d'encaisser, il me descend une furie. En pyjama, en peignoir, le balai. C'est avec toi qu'il a passé la nuit. Je dis, on ne se trompe pas. Hein, c'est elle, c'est pas moi. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes amusantes qui vous sont arrivées? Il y en a plein. Il y a les rigolotes et il y a les moins rigolotes. Alors, les rigolotes. Oh là là, vous voulez une histoire belge? Mon client belge qui est arrivé à Marseille pour la première fois, il voyait jamais la mer. Et puis, il arrive en pleine nuit. Alors, on fait notre petit tour de corniche. Puis un coup, il me dit, c'est quoi ce grand trou noir qui est en dessous, là, en dessous de la corniche? J'ai dit, ça c'est la mer. Il me dit, mais elle est bien noire. J'ai dit, ma foi, je me trouve au dépourvu. J'ai dit, parce que tous les soirs on l'éteint, tous les matins on la rallume. Et il me répond gentiment, ça doit coûter cher en électricité. Et c'est vrai, hein, c'est pas inventé. Il y en a d'autres aussi amusantes? Oh oui, il y en a plein, il y en a plein. C'est pas toujours avec les Belges? Non, non, non. Une fois, il me monte toute la famille. Il y avait le père, la mère, les 6 gosses, les bagages, les patins, couffins, les tapis. Et évidemment, je charge tout ça sur ma voiture à la gare. Et on prend l'autoroute. Et puis, en cours d'autoroute, elle me dit, il n'y en a pas les bébés. J'ai dit qu'il n'y en a pas les bébés. Elle m'a oublié le bébé. Ou sur le quai de la gare ou dans le train. Et je cherche, je fais descendre tout le monde, on compte, pas de bébé. Je fais un demi-tour, je sors de l'autoroute, je retourne à la gare. J'ameute la gare, les flics, tout ça. Pas de bébé. Alors je me mets comme ça, j'ai dit, bon sang, c'est juste à moi que ça arrive. Où il est passé ce bébé? Je regarde, je dis, non, quand même, elle n'a pas osé. Elle avait osé, le bébé était dans le couffin sur le toit. Ça vous est arrivé quelquefois également d'oublier des choses un peu particulières dans votre taxi? Oui, mon client dans ma voiture. J'étais fatiguée, je me promène sur la Canebière pour rentrer, c'était la nuit. Et puis il y en a un qui me fait signe, j'ai fait où vous allez? Il me dit le même quartier que moi. J'ai dit ouh là là, chic alors, je vais dormir. Il s'endort et moi je continue, je ressasse ce que j'avais fait dans la journée, ce que j'allais faire le lendemain. Je rentre chez moi, je garde la voiture dans le garage, je ferme, d'un coup j'entends bing bing. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit c'est pas là que je vais. J'avais oublié le client de la voiture. Vous avez déjà transporté des gens connus? Oui. Qui ça? Oh là là, plein d'artistes. Annie Dupéré, Smine. Oui, j'ai tourné un film avec lui. J'ai tourné le Spoons. Avec lui. J'ai Samina Seri de Taxi. Des gens connus, des hommes politiques, des hommes moins politiques, des femmes. Et il y a des anecdotes un petit peu moins amusantes qui vous sont arrivées? Oui, c'est quand je fais du transport médical. Comme je suis agréée sécurité sociale, je mène régulièrement des dialysés, des gens qui vont en chimio et tout. Alors le plus dur pour moi, c'est quand je les mène longtemps, que je les vois péricliter, et puis qu'un beau jour on m'apprend qu'ils sont morts. Alors là, c'est le désastre. J'en suis malade j'en ai mené un pendant des années, je faisais presque partie de la famille à force, 3 fois par semaine. Et quand il est mort, je crois que j'ai pleuré autant que la famille. Et est-ce que ça vous arrive de temps en temps de jouer les psys? Dans votre taxi? Oui. Alors, celui qui va se suicider, c'est celle qui vient de quitter son petit ami qui veut le tuer. Et qu'est-ce que vous faites? On va boire un café. C'est vrai? Oui. Et puis, quelquefois, je les ramène à la maison. Vous arrêtez le compteur? Ah, il vaut mieux, parce qu'alors là, ça leur coûterait cher. J'ai une fois un client qui est arrivé avec un grand sachet. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ce grand sachet? Et il me dit, écoute, moi j'aime beaucoup, je suis un passionné des pieds et j'aimerais, ça t'embêterait pas si je te faisais essayer? Il a dû me faire essayer
une 50aine de paires de chaussures. Toutes sortes de paires de chaussures. Il vous en a fait Et il cadeau? fallait... Non, C'est dommage, moi je suis ramenée. il est reparti avec. C'est le cas de dire, je trouve vos chaussures à mon pied. Mais alors c'était bien tombé, je ne sais pas comment il s'était débrouillé parce qu'il avait amené exactement ma pointure. Et alors il me faisait faire l'aller-retour Les 100 pas, dans c'est le la cas de le dire. pièce avec les chaussures différentes. Et je me suis amusée toute la soirée comme ça, avec les paires de chaussures différentes, à faire l'aller-retour comme ça dans la pièce, avec les chaussures différentes. Et il était heureux. Il était heureux en me voyant avec les chaussures, les paires de chaussures différentes, à faire l'aller-retour dans la pièce. C'était assez... Enfin, pour moi, c'était assez rigolo. Alors bonjour, moi je m'appelle Jean-Michel, je viens du C de l'Arc, d'Orange. Oui, Et, ma question est pour Bernadette. oui. Alors c'est pour savoir si vous préférez pas un homme qui vient seulement pour assouvir ses désirs sexuels à un qui vient pour combler ses carences en rapport personnel et sexuel. Pour tchatcher, quoi, en fait. Hein. Non, non. Je préfère la deuxième. C'est-à-dire, je préfère qu'il y ait... Un dialogue. qu'il y ait un dialogue, oui. Il y a des hommes qui viennent uniquement pour parler. Oui, il y a Ça des hommes arrive qui viennent uniquement pour parler, oui. Oui, parce qu'ils ont des problèmes et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit Moi, d'ailleurs. Je pense qu'actuellement, à l'heure actuelle, enfin à notre époque, là, il y a le manque de communication. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens manquent de communication, de contact. Et quelquefois, on monte dans le taxi uniquement pour parler aussi. C'est ça qui est rigolo, c'est que Oui. on a besoin de ce contact. Et Et ce qui se Bernadette, passe, oui, justement, ce que je voulais terminer, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes sexuels, qui malheureusement ne peuvent plus avoir de rapports sexuels. Donc, ils ont besoin de dialoguer et d'en parler, justement. Et par rapport à un psychiatre, ils vont vers un psychiatre. S'ils vont voir, enfin, ce qu'ils m'expliquent, ils me disent, bon, on va voir un psychiatre, mais finalement, le psychiatre, il s'en fout. Voilà ce qu'ils me disent. Il s'en fout. Qu'est-ce qu'il s'en fout de ce qu'on lui raconte? Il s'en fout. Bon, ben toi, tu peux nous comprendre. Tu es une femme, tu as l'habitude. ce sont des clients réguliers. Oui, ce sont des clients réguliers. Oui. Est-ce que finalement, au bout du compte, ça peut devenir des amis? Tout à fait. Tout à fait, parce que il se crée un lien d'amitié, c'est vrai, parce que il y a cette confidence qui se fait, et je suis leur confidente finalement. Mais nous, on Oui, a un oui. problème, nous les taxis, c'est que nous, on écoute les confidences des autres, mais il n'y a personne qui écoute les nôtres. Ça vous manque? Eh ben, moi j'ai une radio, je fais partie d'un réseau, les taxis marseillais, là, un réseau de taxis. On a un standard, alors de temps en temps, quand on s'en kikine un peu, ben, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le standard, on lui raconte des bêtises. Vous aimeriez bien leur parler toutes les deux à vos clients? Vous aussi, vous confiez... Ah ben, des fois, on en a besoin, mais nous, on trouve personne à l'écoute. Ils vous écoutent pas? Ben, pas vraiment, pas vraiment. Mais disons que c'est la question qu'on leur pose qui engendre la confidence. Moi, quand j'en prends un, par exemple, à la gare, le temps de faire le tour de la gare, je sais d'où il vient, où il va et surtout avec qui il repart. En l'occurrence, moi, j'essaye. Moi, certains, je ne peux pas dire la même chose dans la mesure où certains, ils ont besoin de l'échange, de savoir que je leur confie certaines choses pour pouvoir avoir confiance en moi. Ah, moi, le Donc, taxi, je suis obligée de leur confier quand même certaines taxi, choses pour qu'ils puissent avoir confiance en moi. C'est le confessionnal, mon taxi. Moi, je ne sais pas pourquoi il déballe tout dans la voiture. Vous êtes un peu curé alors finalement? Quand même pas, attendez. Hein. Bonjour, alors moi je m'appelle Émilie. J'aimerais savoir s'il n'y avait pas toutes ces confidences, est-ce que vous trouveriez votre métier moins stimulant? Terne. Ah je oui. trouverais terne. Tout à fait, oui. Moi, Ça de serait- conduire, c'est bien beau, mais vous savez pas que moi, il y a même mes collègues de travail, des fois, qui viennent me faire leurs confidences. Les collègues de travail, ils viennent me demander des conseils. Oh, toi qui es une femme, qu'est-ce que tu en penses? Une fois, j'ai eu des flics qui m'ont demandé... entre parenthèses, je me suis permis Ils ont demandé... de Oui. vous apporter une petite surprise. À moi? Parce que à Marseille, on nous a toujours dit que quand on est invité quelque part, ben, en général, il faut arriver en poussant les portes avec les pieds. Et
Bon, ben, j'avais pas assez de place dans l'avion, alors je vous ai porté une petite surprise. Qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, c'est ça. C'est mon choix, fabrication artisanale. C'est super, merci. Voilà, ça vient de Marseille. Oh, on peut l'applaudir, merci. Je penserai à vous tous les matins. J'espère bien. On va le mettre là. Ne vous repartez pas avec. Hein. J'espère bien que blague, non plus, parce que j'aurai une surcharge dans l'avion. Merci Nicole. Alors nous allons maintenant, vous voyez, je suis émue. Nous allons maintenant demander à une de vos consoeurs de nous rejoindre. Elle est également taxi, elle s'appelle Claude. Je vous demande de l'accueillir. Claude, bonjour, vous avez 60 ans, vous êtes mariée. Fallait pas le dire que j'ai 60 ans. C'est vrai? Bon, on l'a pas dit, alors personne ne l'a entendu, que vous et moi. Vous avez 2 enfants et vous êtes taxi de nuit. Quelle confidence vous font les clients que vous prenez la nuit? Bon, de tout, on a de tout, on a surtout des conseils. Bon, on a bien sûr toutes les confidences, des gens qui rentrent dans la voiture en disant ah bon, j'en ai des drôles, par exemple quelqu'un qui me dit suivez cette voiture, et puis à ce moment-là elle dit oh merde, c'est pas de ma chance, en plus je suis tombée sur une nana parce qu'elle croyait que je pouvais pas suivre assez vite, donc je lui ai montré que je pouvais. Et ensuite on a passé toute la nuit à surveiller où il était le bonhomme. Ça m'est arrivé des choses ça m'est arrivé. Puis moi surtout on me demande des conseils, c'est-à-dire ça. Ce qui se passe avec le client, ça dépend un peu de l'atmosphère qu'on met dans la voiture. Et il y a beaucoup de clients machos? Oui, il y a 35 ans, quand j'ai commencé, je voyais plus le derrière des hommes que leur figure, parce qu'ils rentraient dans la voiture de confiance, la tête la première, ils s'apercevaient que c'était une femme et ils ressortaient aussi vite. Donc je ne voyais que leurs fesses. Régulièrement, on me dit bonjour monsieur, alors je réponds bonjour madame. Bon, ça a un petit peu changé maintenant. C'est vrai que maintenant, les hommes préfèrent souvent, enfin les hommes et les femmes préfèrent que ce soit une femme. Mais il y a encore des hommes qui vous font des réflexions sur votre manière de conduire, alors, par exemple. On va dire que c'est des habitudes ethniques qui font qu'il y a certains hommes qui n'aiment pas être conduits par des femmes, mais on ne va pas s'étendre là-dessus à partir du moment où on le sait. On vous a jamais dit vous conduisez comme une bonne femme, non? Ah non, moi on m'a dit au contraire. Voilà, on conduisait comme dans un taxi, c'est ce qu'on m'a dit. Non, moi c'est pas ça. Moi je me suis toujours battue contre parce que je suis pas féministe. Donc on me dit vous conduisez bien pour une femme. D'ailleurs les femmes quand elles conduisent bien, elles conduisent mieux que les hommes. Et moi ça me met dans une colère noire parce que je dis je conduis bien, un point c'est tout. Voilà. Alors Claude, les anecdotes un petit peu amusantes qui vous sont arrivées, racontez-nous ça. J'en ai un qui m'en a pas fait du tout de confidence parce qu'il a ouvert la porte, je me suis pas retournée, il a ouvert la porte et puis il a refermé, puis je suis partie. Et c'était à l'aéroport d'Orly. Et puis à la porte d'Orléans, comme il disait rien, je lui ai demandé exactement où il allait dans Paris, et je l'avais oublié. Il était toujours à Orly, et moi j'avais que la valise. Là, il n'y a pas eu de confidence. Et la confidence la plus touchante qu'on m'ait faite, si vous voulez, elle est assez récente. Je prends un petit jeune homme, 18 ans, bien gomina, tout ça, il était bien habillé, et puis il dit rien, il dit je vais dans une boîte, et puis après il lâche comme ça sa première fois que je vais dans une boîte, puis il me dit est-ce que je peux vous demander quelque chose parce que vous êtes une femme, est-ce que mon parfum ça va? Alors je lui ai dit qu'effectivement pour une première sortie c'était parfait, mais que la prochaine fois il achète plutôt une autre marque, quoi, parce que ici il se sentait pas bon. Nicole et Claude, vous vous faites souvent draguer? Ah oui. Moi très peu, parce que quand les gens me draguent, je les arrête tout de suite. Moi je ris beaucoup dans ma voiture, c'est-à-dire quand on me fait des propositions, je leur dis ah écoutez, je suis désolée, hein, c'est pas que je voudrais pas, mais j'ai déjà un mari, 3 enfants, 4 amants, c'est pas la bonne volonté qui me manque, mais c'est le temps. C'est un métier à divorce, ça. C'est un métier où il y a le plus fort taux de divorce. Et comment vous vous faites draguer? Gentiment, pas spécialement la grosse drague. Il n'y a pas longtemps, j'en ai eu un qui me dit, écoutez, ma femme n'a pas pu venir de Paris, elle est restée ici, et il était venu à Marseille pour un congrès, il fallait absolument qu'il soit accompagné de sa femme. Il m'a dit, soyez gentil, faites-vous passer pour ma femme. Mais il me dit, scène à l'appui, hein. Il a fallu que je fasse la scène de ménage aussi. Et vous? Bien sûr. Il y avait un bon dîner à l'appui. Ah, vous y êtes allé alors? Je veux dire. Ah, d'accord. Bernadette, vous vous faites aussi draguer, vous?
Est-ce qu'on a oui. déjà voulu vous épouser? Oui, c'est vrai, ça m'est arrivé, je peux dire 2 fois. Dernièrement, il y a un homme, oui, qui m'a dit viens, je t'enlève de ce milieu, je veux t'épouser, je veux faire de toi une reine, tu es trop gentille, tu es trop belle, je t'aime, je veux t'épouser. Et effectivement, ça m'est arrivé dernièrement. Et j'avoue que ça a été très difficile de lui faire comprendre que je ne voulais pas, quoi. Bon, il m'a fallu user de beaucoup de diplomatie et de psychologie pour lui faire comprendre que je n'étais plus du tout adepte du mariage, malheureusement. Je suis tombée sur un qui a sorti le chéquier, il m'a dit écoute, je t'épouse. Je dis mais j'ai un mari, il me dit j'emmène. J'ai 3 enfants, ça fait rien, mon chien. On emmène, et ma mère, on emmène. Bon, j'ai dit ça va, je suis dans la soupe aux choux. Hein. Moi j'en ai eu une moins poétique que ça. C'est un gars qui est rentré à l'Étoile, comme ça, il rentre dans la voiture et il me dit bonjour, faut que je tire. Ça vous intéresse pas, vous 200 francs, c'est vite gagné. Alors je lui dis vous êtes loin du compte déjà pour commencer. Et puis je l'ai emmené. Je l'ai emmené Porte Dauphine, à l'époque c'était Porte Dauphine, et puis il est revenu, il m'a dit quoi 800 francs. Elle me demande vous êtes sûr, ça vous intéresse pas 200 francs. Donc il commençait quand même à me casser les pieds. Je lui dis j'ai exactement ce qu'il vous faut. À l'époque il y avait aussi, il y avait plusieurs genres de prostituées, et on va dire celles qui faisaient de l'abattage c'était quand même à Saint-Denis. Donc je l'ai déposé à Saint-Denis, hein. Je crois que c'était tout. C'était le moins cher qu'on pouvait trouver. Et vous lui avez pris combien à la sortie? Ah ben moi, le compteur, il me l'a payé. Mais j'aurais pas voulu un seul centime de pourboire, hein, parce qu'il y a des limites à la grossièreté. Bonjour, je m'appelle Saïd, je voudrais poser une question à Bernadette. Je voudrais savoir si elle fait payer les hommes qui viennent se confier à elle. Ah oui, toujours, bien sûr. Et le tarif est le même pour parler uniquement? Ah oui, ils le savent de toute façon. Hein. Ils viennent vers moi, que ça soit pour payer, pour parler ou pour autre chose, ils payent, hein, c'est clair, hein, c'est établi d'office, de toute façon, ils le savent. Hein. Et Nicole, qu'est-ce que vous leur faites, vous, aux hommes, pour qu'ils vous draguent toutes les 5 minutes dans votre taxi? Surtout rien, oh mon Dieu, surtout rien. J'essaie d'être le moins féminine possible dans mon travail. À la limite, je suis méchante. C'est ça qui les attire, là? Je crois que finalement, il y a des moments où ils ont peut-être besoin qu'on les domine. Peut-être, qui sait? Et oui, je crois. C'est une énigme. Non, mais ça, c'est certain. Moi, je le retrouve régulièrement. Parce que des fois, ils me disent toi, tu es une femme de caractère. Hein. C'est vrai qu'ils aiment ça. Hein. C'est vrai qu'ils aiment ça. Hein. Une fois, j'ai eu un petit bébé qui était dans la voiture. Il y avait le bonhomme, il était là complètement. Ah, ma femme, ma femme. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce qu'il me tirait la jambe, il me tirait le bras, et je ne pouvais plus faire quoi que ce soit. Le bébé était là. Comment je faisais? Je me suis énervée. J'ai fait une bonne gifle. À qui? Au mec. Ça lui a remis les idées en place, le bébé, j'ai pu m'en occuper. Alors Nadia n'est absolument pas taxi, mais comme vous, elle estime qu'elle joue aussi les psys auprès de ses clients. Je vous demande d'accueillir Nadia. Nadia, bonjour, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Coiffeuse. Coiffeuse? Et est-ce que vous recevez les mêmes confidences que ces dames? Oui, un peu différentes quand même. Alors, quel type de confidence? Nous, on touche plus aux critères de beauté. Donc, nous, les hommes sont mis à nu devant nous, on voit les calvities, on voit les défauts. Nous, on tient leur beauté entre les mains. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé de drôle déjà avec ces messieurs? Disons que nous, on a une position qui est assez particulière, parce qu'il nous arrive de coiffer et les femmes, les maris, les maîtresses. Vous avez les trois en même temps? On a les trois en même temps. On est pris au piège, quoi, en fin de compte, puisqu'on ne peut pas le dire non plus. On ne peut pas dire à la femme qu'on coiffe la maîtresse et vice-versa. Alors, vous savez toutes les histoires de tout le monde? En fin de compte, oui. Et vous est déjà arrivé de vous tromper ou des choses amusantes par rapport à... Par moment, oui. Oui? Disons que par moment, on a très chaud, parce que la maîtresse peut être en bas et la femme au fauteuil, parce qu'on a un salon sur 2 niveaux. Et là, on a très chaud, parce que nous, on connaît la situation, mais elles ne connaissent pas. Donc, il suffit qu'elle parle de son mari ou de quelque chose, et ça éveille des petits soupçons. Vous avez eu de problème? Une fois, si. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis la maîtresse dans le bureau du patron. C'était le seul moyen, parce que la femme était une tigresse, et on s'est dit, si jamais elle la prend, c'est ou elle tue quelqu'un dans le salon, ou elle casse le salon. Mais elle ne s'est pas posé de questions?
Non, en fin de compte, elle n'a rien compris. On était tous en transe, en transpiration, mais elle n'a rien vu, quoi. Elle n'a pas, saisi. Elle pensait qu'elle rencontrait son mari par hasard chez le coiffeur. Forcément, ils ont la même coiffeuse, mais... Elles ont la même coiffure aussi, les maîtresses? En général, c'est marrant, mais ils recherchent à travers la maîtresse la même coiffure que la femme. Et en général, la maîtresse ressemble un peu à la femme. Alors, nous restons dans le monde de l'esthétique. Après Nadia, nous allons accueillir une jeune femme qui tient un institut où ça papote pas mal. Vous allez voir. Je vous propose d'accueillir Ginou. Ginou, bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et vous êtes donc gérante d'un institut de beauté. Quand un homme vient dans un institut de beauté, qu'est-ce qu'il vient se faire faire? En fait, je crois qu'il ne le sait pas vraiment. Non, parce que quand il pousse la porte, je crois qu'il a une idée derrière la tête. Et quand il voit... Laquelle? On peut lui laisser toute imagination. Alors, on va dire qu'elle est fertile en règle générale, mais au moment où il rentre, si déjà il y a d'autres femmes dans l'institut, il va essayer de rester courtois. Auquel cas, il va demander tout simplement, est-ce que vous faites du soin corps? Ah, et s'il n'y a pas de femme, il vous demande quoi directement? Est-ce que vous faites des choses plus coquines au niveau des modelages, massages, entre autres? Alors bon, c'est en fonction de l'individu qu'on a en face de soi, mais enfin, en règle générale, il n'y a pas un stéréotype précis. Vous les renvoyez directement chez eux? Non, jamais. Alors qu'est-ce que vous leur faites? Alors quand la personne... Jamais. Alors on fait de la concurrence, là. Non. Pas bien, ça. On leur demande surtout ce qu'ils attendent précisément du massage en question. Et en fonction de la réponse, il y a toujours réponse quand il y a bonne question. Alors si effectivement le monsieur dit, est-ce qu'éventuellement vous faites... Enfin bon, vous m'avez compris, vous terminez. Pardon? Vous terminez? Bon, eh bien non, pas chez nous. On termine, il y a toujours une fin à tout, mais pas tout à fait de ce que vous pensez. Auquel cas, je pense que vous vous êtes trompé, vous n'êtes pas à l'endroit que vous avez prévu. Et quand ils sont un tout petit peu trop, on va dire, insistants, je leur dis tout simplement que ça tombe très bien, c'est mon mari qui va masser. Et alors là, ils s'en vont directement. Et là, en règle générale... Quelles sont les demandes les plus étonnantes qu'on vous ait faites? Il y a quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc peut-être un peu plus intimidée. C'est un monsieur, mais banal, on va dire aussi, parce que je vous dis, il n'y a pas de stéréotype pour pousser la porte d'un institut de beauté. Un monsieur qui nous a tout simplement demandé une épilation intégrale du pénis. Alors, il y a des choses intéressantes, parce qu'il faut se poser quand même la question. Soit effectivement, parce qu'il faut quand même dire, je ne sais pas si vous vous êtes déjà, messieurs, fait épiler, mais franchement, bandé aux dames, je peux vous dire, ça ne fait pas du bien. Alors vous nous raconterez en détail comment vous faites, et d'autres anecdotes croustillantes également, juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Et gérante d'un institut de beauté, Ginou, comment ça se passe quand un homme vient donc vous demander une épilation quasi intégrale du maillot? On peut dire ça comme ça? Voilà. Eh bien, on lui demande déjà s'il l'a déjà fait, parce qu'on lui explique quand même que ça ne fait pas vraiment du bien. Et en même temps, on lui explique aussi que ça va repousser. Parce que très souvent, on peut s'imaginer qu'une fois que c'est fait, c'est tranquille. Hein. Pas du tout. 3 semaines après, et qui plus est, quand c'est les premières fois, ça démange, ça pique. Enfin, c'est pas très agréable. Et quels sont les hommes qui viennent vous demander ça? C'est pas courant quand même. Alors, c'est pas courant, mais de plus en plus, on en voit. Parce qu'il y a déjà des professions où c'est nécessaire. Hein, il me vient à l'esprit les sportifs, des gens du showbiz en règle générale. Il y a vraiment tout un tas de gens. Puis vous avez des gens qui ont simplement envie d'essayer en se disant, bah, tiens, pourquoi pas, ça dépasse trop du maillot de bain, c'est pas génial. J'ai même eu une fois un monsieur qui nous disait, c'est pour faire plaisir à ma femme. Alors ben, pourquoi pas, après tout, pour une fois, je veux dire, ben, on va essayer. Et c'est facile d'épiler un homme? Alors je dirais que c'est facile quand on est bien dans sa tête.
Tout simplement parce que si on n'a qu'une idée en tête en se disant pourvu qu'il n'y ait pas des réactions pour ne pas faire de lapsus, et je vais faire quoi? Ça vous arrive jamais? Ça se passe très bien. Alors bon, il est évident que le monsieur, quand il est bien conditionné, c'est-à-dire que quand on lui a expliqué, qu'il nous a expliqué lui aussi pourquoi il avait besoin, et quelquefois c'est effectivement volontaire, je veux dire, c'est pas toujours avec des idées à la tête. Je dis, quand on a fait la première bande, en général, bon, on sait vite si on va continuer ou pas. Mais en l'occurrence là, cette personne dont je me souviens très bien, c'était parce qu'il allait à un bal masqué, qu'il voulait tout simplement avoir une toilette a priori très dénudée et qu'il voulait essayer. Bon, bah après tout, pourquoi pas, on meurt pas idiot, hein, je veux dire. Et donc, c'est simple, on prend pas la chose comme ça. Non, 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 je vous rassure. Comment vous franchement. Non, non. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? Comment nous faisons? C'est simple. Je serais curieuse de savoir. Il suffit... Il suffit tout simplement de le mettre nu, parce que faire un intégral, c'est difficile. C'est pas commun non plus, mais enfin, c'est difficile. Et je peux vous dire, sincèrement, la première bande, en général, il n'y a pas la bandade non plus. Donc en fait, il n'y a pas lieu de craindre des choses désagréables. Un homme, c'est un homme, tout le monde en a vu. Je veux dire, si on est bien dans sa tête, on ne va pas penser au mal. Et l'homme ne pensera pas, lui, au mal des autres. Finalement. C'est presque ça. Alors, lors d'un massage, il vous est déjà arrivé justement des réactions, comme vous avez dit, un petit peu intempestives? Alors, en l'occurrence, une à laquelle... C'était pas mal, mais bon, après coup, on a eu d'autres réactions aussi. C'est-à-dire? Un monsieur, mais vraiment banal, très très banal, petit, plutôt rond et tout, rentre, mais stoïque, impoli. Bonjour, je voudrais un massage du corps. Oui, bien sûr, pas de problème. Installez-vous, vous vous mettez sur le ventre, parce qu'en général, c'est plus pratique et plus agréable aussi. Donc, le monsieur... Et au moment où il va pour se déshabiller, il avait un slip de femme. Blanc, en dentelle, avec des petits pois rouges de velours. Même moi, j'en ai pas des comme ça. Non. Alors, bon, il faut rester professionnel avant tout, je veux dire. Vous gardez votre sérieux dans Voilà. Ben, c'est-à-dire qu'au moment où on s'est dit... avec les autres esthéticiennes, on s'est dit, oh là, c'est un peu chaud, mais bon, après tout, on ne sait jamais. Vous savez, la fesse peut passer par là, donc il vaut mieux rester professionnel jusqu'au bout. Jean-Yves Lafesse, bien sûr. Jean-Yves Lafesse, enfin, comme vous voulez. Et donc, le monsieur, bon, bah, toute innocence, se déshabille, enfin, il s'installe sur le lit, et donc, on commence à masser. Alors, on commence toujours par la plante du pied, le mollet, la cuisse, et évidemment, on évite les fesses. Il ne faut pas non plus tenter des choses. Je veux dire, oui, puis bon, en plus, les fesses, il y a assez de salles de sport qui sont faites pour ça. Et donc, d'un seul coup, au moment d'arriver aux cuisses, des gémissements, des petits bruits, des petits gestes. Ah, ce que je dis, elle me fait concurrence. Voilà. Alors oui, mais la terminaison, elle est un peu différente. Vous allez vite comprendre. C'est que d'un seul coup, une petite tape sur les fesses, vous savez, comme pour faire les piqûres. Ça relaxe d'un seul coup, ça secoue. Et le monsieur s'est trouvé vraiment surpris, quoi, évidemment. Et donc, on lui dit, ben, c'est terminé. Mais comment ça fait pas 10 minutes et tout, vous m'aviez dit une demi-heure. Ah ben, écoutez, je crois que vous vous êtes un tout petit peu trompé, c'est pas tout à fait ce qui était prévu, vraiment, bon, il vaut mieux qu'on en arrête là. Et d'un seul coup, il a bondi de sa petite hauteur, entre nous soit dit, il aurait presque pu tomber, il s'est effondré en larmes comme un gosse, il a enfilé le pantalon et il a filé, mais à une vitesse, on s'est même demandé comment il a fait pour ne pas tomber. Mais alors extraordinaire. Donc la différence avec toi, c'est que d'une part, il n'a pas payé, deuxièmement, il a pleuré, et nous, on n'a pas le temps de comprendre. À part qu'après coup, nous avons bien ri, parce qu'on s'est dit, ça c'est vraiment... D'ailleurs, l'esthéticienne avec laquelle je travaillais à l'époque, si elle voit l'émission, elle va sûrement en rire. On s'est dit, c'est pas possible, c'est un pari, quoi. C'était quelqu'un, vous savez, comme sur les stades de foot, là où les gens arrivent nus. Bon, on s'est dit, c'est sûrement un pari. Un détraqué, a priori, il n'en avait pas franchement l'allure. Bon, enfin bon, l'habit fait pas le moine. Hein. Mais enfin, en attendant, ça, c'était vraiment la plus saignante, on va dire.
m'appelle Nathalie. Alors, je m'adresse à tous les invités. Je voudrais savoir si des fois, ça vous arrive pas de craquer à force que vos clients vous racontent tous leurs sentiments, enfin, qu'ils se dévoilent à vous. En attendant, elles doivent bien rigoler. Moi, je peux répondre. C'est vrai, on craque jamais sur le moment, mais quand on s'aperçoit comme moi, quand on est au moment de sa retraite, que finalement, ça a été très engageant de faire le taxi et qu'on a vraiment beaucoup de monde dans la tête. Parce que moi, j'écoutais les histoires de tout le monde. Nous, la différence qu'on a, c'est qu'on prend énormément de clients par jour. Je ne sais pas toi à Marseille, mais nous, à Paris, on en prend beaucoup des clients. Et c'est tous les jours, tous les jours. J'ai même pas fait le calcul, ni en ancien franc, ni en nouveau franc, du nombre de clients que j'ai pris dans toute ma vie de taxi. Mais c'est vrai que c'est engageant et que finalement, je m'aperçois maintenant que j'ai pris en charge un peu trop de problèmes. Et je suis un peu contente d'arrêter. Moi, ce que je peux dire, c'est que ma dernière voiture, enfin, avant celle que j'ai actuellement, je l'ai montée à 1 250 000 km. Ce qui veut dire Combien le de nombre clients combien de clients que ça doit... c'est innommable. Et j'ai construit ma vie autour de ma vie de taxi. Ça fait que ça fait partie intégrante de ma vie. Je ne me verrai pas faire autre chose. Pourtant, j'aurais les capacités de faire bien autre chose, mais je ne pourrais pas faire autre chose. Ça me manquerait. Ce contact, cette clientèle et tout, il arrive un moment où quand je rentre chez moi, je finis par m'embêter et je reprends la voiture et je repars. C'est presque une drogue. Alors, changement de décor maintenant. Viviane, notre prochaine invitée, est gardienne d'immeuble. Elle aussi, elle est bien placée pour recevoir toutes les petites confidences de ses locataires. Je vous demande d'accueillir Viviane. Viviane, bonjour. Bonsoir. Vous avez 60 ans, vous êtes mariée 59 ans, 60 ans l'année prochaine. Excusez-moi, ça compte un an. Voilà. Donc 59, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Depuis 36 ans, j'ai 4 enfants, 4 petits-enfants. Alors comment est-ce que les gens de... Comment les gens de votre immeuble vous surnomment-ils? Alors, il y en a un qui m'appelle sa petite fleur des îles. Et il y a un autre qui m'appelle la fleur des Antilles. Et puis alors, ma copine, tout simplement. Alors, le matin, quand ils viennent, il faut toujours la bise. Pareil. Surtout, messieurs, pardon, Doudou, hein, si tu regardes. Parce que là, lui, il va découvrir quelque chose. C'est votre mari? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que les hommes vous confient? Bon, alors, ils me confient leur petite peine. Ils disent, ouais, c'est une femme comme vous qu'on aimerait avoir. Vous écoutez au moins quand on vous parle. Et il y a les petits jeunes aussi, comme disait Claude, qui, quand un matin, qui descendait pour aller se présenter pour un nouveau travail. Alors, il vient me dire, comment vous me trouvez? Je suis bien habillée, ça va, je suis pas trop moche. J'ai dit, non, non, tu vas, c'est très bien, c'est parfait. Mais alors, j'ai dit, la prochaine fois, quand tu vas, tu fais tes lacets. Parce qu'ils partaient avec des baskets à la mode et les lacets défaits. Voilà. Et puis, il y en a un autre, encore une fois, qui arrive. J'étais entrée, puisqu'il faut le dire, moi, je suis comme ça. Le matin, il faut que j'ai ma dose, je prends le balai. Même si c'est pas sale, je balaye devant l'immeuble. Et tous les... Bonjour, ça va, oui. Alors, un petit jeune qui arrive. Et comme ça, quelqu'un qui me dit, bonjour, ça fait longtemps que vous travaillez là? Alors, j'ai dit, oui, ça fait déjà 5 ans. Et, ah bon, je vous ai jamais vu. Ah, mais vous êtes mignonne, vous savez. J'ai dit, ah bon. Et puis après, il me suit dans le hall. Et je dis, mais qu'est-ce qui y arrive? Elle me dit, ouais, ben, vous voulez pas venir prendre un café avec moi à côté? Alors, j'ai dit, mais mon petit, si vous saviez l'âge que j'ai, j'aurais pu être votre mère. Elle me dit, ah oui, tant que ça. J'ai dit, oui, j'ai bientôt 57 ans. Ah, bah, excusez-moi, madame, excusez-moi. Et puis, il est parti. Qu'est-ce qui vous est arrivé d'autre d'assez amusant? Alors, d'autres, c'est un qui a essayé de me faire le coup de la panne dans l'ascenseur. alors, il me dit, oui, il monte avec moi, il me dit, on monte ensemble. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Alors, il me dit, si je vous faisais le coup de la panne. Alors, j'ai mis mon genou, j'ai dit, essaye un peu voir. Et là, je vous assure, elle, vous êtes comme ça? Elle me dit, bien sûr. Elle me dit, je ne pensais pas que vous étiez comme ça, vous êtes agressive. Alors, j'ai dit, ben, c'est comme ça. Et il y a une autre fois encore un qui s'est séparé de sa femme, c'est toujours comme ça. Alors, j'étais en train de faire mes étages, alors je l'ai vu venir. Il a commencé à me suivre depuis, parce que je monte au 8e et je descends au fur et à mesure. Il me suit. Alors, je voyais le moment où j'arrivais presque au rez-de-chaussée parce qu'il y a un entresol et un rez-de-chaussée. Alors, je dis, mais vous cherchez quelqu'un?
Et je savais qui c'était. Il m'a dit, non, non, c'est vous que je suis. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, oui, vous me plaisez. Hein? Alors j'ai dit, ah bon? Et quand il m'a dit ça, je suis remontée, parce que j'allais arriver à l'entresol et on ne sait jamais ce qui peut arriver, je suis remontée. Mais alors il y en a un autre qui arrive. Doudou va être content en regardant l'émission. Je l'ai prévenu. Hein. Alors il vient dans le hall, parce qu'il est toujours là quand j'ai besoin de lui, il vient dans le hall avec sa baguette et son jambon, son saucisson, je ne sais pas, dans l'entrée, il vient et me dit bonjour, je dis bonjour, alors il me dit il n'y a pas un endroit où je peux manger. Alors j'ai dit, comment ça manger? J'ai dit, non, ici, j'ai qu'une loge, je ne peux pas vous faire manger. Ah, il me suit toujours. Il m'a dit, vous savez, si vous étiez gentil, hein, vous me ferez rentrer dans votre loge. Hein. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Eh ben, il m'a dit, venez, on va casser la croûte. Alors j'ai dit, attends un peu. Je l'ai laissé dans le hall, je suis montée 4 à 4 et je suis redescendue avec mon mari. Et mon mari qui est arrivé, qui lui dit, hey, monsieur, dégagez ici, c'est pas un hall de gare, vous sortez tout de suite. Alors là, il n'a pas demandé son reste. Alors, il y en a déjà. Sacré Doudou. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est plus facile de se confier à une tierce personne qu'à un ami? Je crois que oui, parce que des fois, les amis ne sont pas toujours sûrs. Les concierges, elles sont un peu pipelettes quand même. Elles sont pipelettes, mais elles sont très secrètes, parce que les concierges, elles ont beaucoup de secrets qu'elles gardent en elles et qu'elles ne répètent pas. C'est vrai ça? Une concierge doit tout savoir, doit tout voir et de rien répéter. Voilà, tout à fait. Alors, mesdames, aujourd'hui, vos clients vous écoutent peut-être, vous regardent peut-être. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Ginou? Qui viennent plus nombreux. On va s'occuper d'eux et très sérieusement parce qu'on est des vrais professionnels. Nadia? Adresser aux clients un peu moins de... Comment? Nous mettre moins complices de leurs actions, tout simplement. D'être moins complices dans leurs actions, faire partager... moins partager leurs extra-conjugales. Non, pas leur intimité, puisque bon, on partage... Vous voulez pas être dans les magouilles extra-conjugales de vos clients, c'est ça? Accompli, voilà, tout à fait. Partager ce qu'on ne veut pas partager, quoi. Être complice. Viviane, vous? Oui, alors moi, ce que je dirais aux gens, c'est que on est concierge, on est gardienne d'immeuble, mais on n'est pas la bonne à tout faire. Parce que quand on est là pour travailler, non pas pour assouvir des désirs des autres. Vous comprenez? Claude? Moi, je voudrais leur dire, prenez des taxis. Dans les taxis, on peut parler. On peut se taire aussi si on ne veut pas parler. Et puis, je leur dirais quand même, transformez pas les taxis en cabine téléphonique. Parlez plutôt au chauffeur qu'au téléphone. Bernadette? Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'ils restent tous aussi gentils qu'ils le sont actuellement. C'est tout ce que j'espère. Et vous, Nicole? N'oubliez pas le pourboire. Merci, mesdames, d'être venues nous raconter les confidences de vos clients. Vous avez été formidables. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Lundi, nous recevrons Isabelle et Nikita. Elles sont belles, trop belles selon elles. Elles n'assument pas un physique que beaucoup leur envient et c'est leur choix. Nous recevrons également Love Amour. Elle dit que son physique lui vaut d'être l'ennemi public des femmes. Et aussi Anne Roumanoff qui paierait cher pour passer 24 heures dans la peau de Nikita. À lundi, 13h50.